Alléluia. Nous sommes en train de parler de la bataille de la nuit. Et vendredi, le Seigneur nous expliquait encore ici que Jésus est venu accomplir son ministère sur la terre. Il a été combattu et il a même été crucifié. Et en partant, il a dit, Tetelesta, mission accomplie. C'est Jésus sur la croix qui a fini sa mission. Et les disciples qui ont marché avec lui, plusieurs ont été éparpillés, plusieurs enfouis. Mais un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée, les autres l'appellent Joseph d'Arimathie, il a regardé le Seigneur sur la croix. Il n'a pas marché avec Jésus. Il ne prophétisait pas. Il n'était pas pasteur évangéliste comme toi et moi. Il allait certainement à l'église parce qu'il était membre du Sanhédrin. Mais il a vu que Jésus ne méritait pas de rester sur la croix. Il n'a pas prophétisé. Il n'a pas fait un songe. Mais il a pris une décision. Joseph a dit, le corps du Seigneur ne peut pas rester là. Alors il a pris la décision d'aller négocier, de faire descendre le corps du Seigneur et d'aller le mettre dans le tombeau. Entre la croix et le tombeau, il y a eu Joseph. Entre la croix et le tombeau, il y a eu un homme qui n'était pas prophète, mais un homme qui a dit, je vais le faire pour Dieu. Je ne sais pas comment tu mènes ta vie chrétienne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais pour Dieu. Est-ce que tu attends d'avoir un songe? Est-ce que tu attends d'avoir des prophéties? Est-ce que tu attends que quelqu'un vienne te dire j'ai vu? Ou tu prends la décision de dire je m'en vais à l'église? Non, je ne vais pas continuer à être un membre simple. Je vais m'impliquer. Je ne peux pas accepter que le Seigneur reste sur la croix. Oui, nous parlons du Seigneur sur la croix. Mais regarde ton église. Oui, nous parlons du Seigneur sur la croix. Mais regarde où est-ce que tu en es dans ta relation. Est-ce que tu attends une prophétie pour te lever? On a dit que tu es prophète, on a dit que tu es pasteur, on a dit que tu vas servir Dieu. Est-ce que tu attends une prophétie pour prendre le Seigneur sur la croix? Parce que si Joseph n'avait pas pris le Seigneur sur la croix et ne l'avait pas mis dans le tombeau, il n'y aurait peut-être pas eu de résurrection. Parce qu'il fallait que le Seigneur quitte, qu'il rentre dans le tombeau, qu'il soit déclaré mort. Dans le tombeau, il n'y a que des morts. Il fallait qu'il entre là-bas. Mais ça a été possible parce qu'un chrétien comme toi a pris la décision. Où est-ce que tu es encore bloqué? Qu'est-ce qui te bloque encore? Tu as des paroles certainement, mais la décision de Joseph a changé l'histoire de l'humanité. Il a descendu le Seigneur de la croix et il l'a habillé de linceul. Il l'a fait rentrer dans le tombeau qu'il avait acheté avec son argent à lui. C'était son tombeau. Tu sais seulement que le Seigneur était dans le tombeau. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Mais le tombeau appartenait à un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Le tombeau appartenait à un homme qui avait pris la décision. Où est ton tombeau où tu vas mettre le Seigneur? Parce que dans le tombeau, 3 jours après, le Seigneur ressuscite. Dans le tombeau d'un homme, Dieu peut faire le miracle. Commence à parler ce matin. Seigneur, avec mon argent, je veux glorifier le nom de Jésus. Seigneur, avec le souffle de vie, je veux glorifier le nom de Jésus. Commence à parler ce matin. Commence à prier là où tu es. Commence à parler. Commence à prier. Commence à parler. Commence à prier. Ton argent ne te sert qu'à aller boire le vin. Ton argent ne te sert qu'à acheter des habits. Mais qu'est-ce que le Seigneur peut en faire? Joseph d'Arimathée. Tu es le Joseph d'Arimathée. Tu es le Joseph de ce matin. Tu es le Joseph de ce matin. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Non, Seigneur, j'ai suffisamment d'énergie pour te servir. Non, Seigneur, j'ai suffisamment de beauté pour te servir. Non, Seigneur, tu m'as oint. J'ai des visions, j'ai des prophéties. Je veux te servir. Seigneur, je ne connais pas lire les Écritures, mais je veux te servir. Je ne sais même pas prophétiser, mais je veux te servir. Je veux te servir. Je n'ai pas une belle voix, mais je veux chanter. Je n'ai pas la meilleure voix, mais je veux chanter. Pour toi, Seigneur, je veux chanter. Pour toi, Seigneur, je veux chanter. Vas-y, prie, 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 prie.